Bienvenue, chers amis de la CFTC. Vous le savez, les 2 et 3 novembre 2019, la Confédération française des travailleurs chrétiens fête ses 100 ans. 100 ans de combats syndicaux au service de la personne humaine. Après un siècle de misère ouvrière due notamment à la suppression des syndicats par la Révolution française, les militants représentant 321 syndicats ont créé la CFTC les 2 et 3 novembre 1919 rue Cadet à Paris. Ils sont les continuateurs des chrétiens sociaux du 19e siècle qui se sont battus contre cette misère ouvrière. Le plan CFTC du 15 mai 1936 a servi de base à l'élaboration du Code du travail du XXe siècle. Salaire minimum, réduction du temps de travail, logements sociaux, conventions collectives, allocations familiales, congés payés, autant de revendications déjà portées par la CFTC à cette époque. Alors ces valeurs, c'est le respect de l'autre, la morale, c'est le sens du devoir aussi, et le bien commun, qui, je pense, aujourd'hui est aussi important qu'à l'époque, voire plus. Toutes ces valeurs me portaient à l'époque et me portent toujours d'ailleurs. Toutes les revendications qui ont été satisfaites, qui ont été consenties à la CGT, aux accords de, je ne sais plus, là c'était pas de Grenelle, à ce moment-là c'était autre chose. Donc il y avait que la CGT qui était invitée à discuter avec le gouvernement. Et ben, il y a pas mal de revendications qui étaient dans le plan de la CFTC qui ont été adoptées d'emblée. C'était Matignon, les accords Matignon, ça y est. C'était l'intérêt de personne que de parler du plan de la CFTC qui avait été un peu précurseur. Ni des cocos, ni personne sur le plan politique, ni syndical. Oui, même la CFDT ne se référait jamais au plan de la CFTC, puisqu'il y avait écrit CFTC, c'était pas bien. Par les principes, par notre histoire, on a regardé d'abord l'homme avant de regarder le groupe. Et quand je suis arrivé en centre de tri, j'étais jeune adhérent, ils ne connaissaient plus la CFTC depuis des années, et j'ai été interpellé par un collègue qui m'a dit « Mais vous, à la CFTC, vous êtes pourquoi ?» Et je ne sais pas, c'était l'inspiration, c'est sorti comme ça, je dis « Ben nous, on est pour l'homme. » Mais des forces politiques diverses, voulant aussi l'unité d'action avec la CGT, travaillent en interne la CFTC et sa cohésion. Lors du congrès de 64, la majorité des délégués décide le changement de nom. Jean-Sébastien Manière et 300 délégués décident de maintenir la CFTC. Ils considèrent que les valeurs inspirées par la morale sociale chrétienne sont seules garantes de la dignité de la personne humaine. Depuis 3 ou 4 ans, au moins, les adhérents eux-mêmes étaient travaillés au corps sur la perspective de l'évolution. Il fallait absolument être moderne, il y avait quand même pas mal d'idées marxistes ou, comment dirais-je, interventionnistes dans l'air. Il fallait être de gauche, même sans le dire, quoi. Alors ça, c'était vraiment dans les gènes des gens, des partisans de l'évolution. Mais ils ne le montraient pas trop. Ils ne se sont révélés à eux-mêmes qu'après le vote de la création de la CFDT, quoi. Voilà. On s'était donné le mot dans les heures qui ont précédé la fin du congrès confédéral en disant on se donne les partisans les gens hostiles à la CFDT, on se retrouve tous rue Lascaz, à telle adresse, tel métro. C'était très grave l'ambiance de cette réunion au musée social. On avait bien conscience parce que les tenants de la CFDT avaient énormément insisté sur le fait qu'il fallait qu'on reste unis et tout. Nous écrirons de la même encre. C'était Le Var qui disait ça. Eh bien oui, alors nous-mêmes on était assez bouleversés de faire ce qu'on faisait, quoi, en quelque sorte. Et puis parfois, disons que ça a marché. Alors en 1964, quand il y a eu la scission, et que j'ai appris qu'il y avait abandon de la morale sociale chrétienne, ça m'a posé un gros problème.
je ne savais pas si j'allais démissionner ou pas. Parce que la CFDT ne correspondait pas à mon point de vue. J'ai reçu en janvier 64 la carte CFDT comme tout le monde. Et en discutant avec Michel Drouin et puis quelqu'un d'autre, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on devait faire. Et Michel Drouin m'a dit tout de suite, moi je reste à la CFTC. Alors j'ai décidé tout de suite de rester CFTC. Donc à Vesoul, il restait à la poste, il restait 2 personnes, un inspecteur central, un inspecteur qui restait CFTC, et puis moi qui ai décidé de rester aussi, qui était contrôleur. Donc j'ai bien été reçu partout. Et en une journée, j'ai récupéré 6 cartes. Donc je me suis dit, bon, ben, vraiment, il faut aller voir les gens. Et puis j'ai pu récupérer un certain nombre de personnes. Je récupérais la carte CFDT et je leur donnais une carte CFTC. C'est un syndicalisme d'inspiration chrétienne, ce n'est pas un syndicat chrétien. Et c'est vrai que si on était vraiment un syndicat chrétien, on ne pourrait pas s'appeler CFTC. On s'appellerait Confédération Française Chrétienne des Travailleurs. Or, on est CFTC. Le C à la fin dit bien que on est d'inspiration chrétienne. Voilà. J'ai adhéré à la CFTC en 1958 en Algérie. Le redémarrage est difficile. La CFDT s'est appropriée la quasi-totalité du patrimoine de la CFTC. Avec acharnement et foi dans nos valeurs, les militants CFTC vont rétablir toutes les structures précédentes. Ah bah oui, bien entendu, mais ceux-là, on n'a plus eu de contact direct à partir du moment où, à partir du Congrès confédéral. Ils étaient furieux de voir la CFTC se reconstituer, tant bien que mal, mais se reconstituer. Alors, donc ils nous ignoraient superbement. Donc et ça a duré 5 ou 6 ans au moins. Hein. Ils se sont démasqués du jour au lendemain, absolument. Oui. Et je pourrais vous citer des exemples. J'avais un maître à moi, le secrétaire du syndicat des PTT de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, Jean Marchizet, vous en avez peut-être entendu parler. Eh bien, ce gars-là, il a fait l'objet de diffamation, de toutes les dégueulasseries pendant des années, parce qu'il avait eu le courage de maintenir la CFTC ou PTT dans le territoire de Belfort et en Haute-Saône. Hein. Mais comment la CFTC a été relancée au PTT ? Ben, elle a été relancée, c'est toujours des affaires de personnes. Hein. Sur le plan national, c'est Ernest Marquand qui a été le premier secrétaire général de cette fédération, de cette nouvelle fédération, Fédération syndicale chrétienne des travailleurs des PTT. Et ben c'est lui qui a, avec beaucoup de misère, réussi à reconstituer la fédération. Alors tous les 5-6 mois, il y avait un nouveau syndicat qui se créait, quoi, à partir d'initiatives locales. Ça a commencé par la fédération. Ah, d'accord. Ils ont déposé les statuts de la fédération, certainement dans le mois qui a suivi le congrès confédéral, hein, le congrès de la scission. Oui, oui. Il y a eu un conseil confédéral provisoire au moins, mais très très tôt. Hein. Je n'en étais pas, du reste, moi je ne jouais aucun rôle sur le plan national, sauf pour avoir participé au congrès de la scission, congrès confédéral de la scission, et puis à la soirée au musée social qui a suivi. Ça, j'y étais. Puis alors vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des ministres, on était bien représentatif, on pouvait être reçu partout, quoi, bien sûr. Il y avait la foi, il y avait des militants, et puis on voulait quand même que ça marche, quoi. J'ai adhéré à la CFTC, où je m'y suis trouvé très bien, avec des gens très bien, et il y avait des valeurs que je partageais totalement, et notamment le respect de la personne humaine, qui pour moi est primordial. Le premier congrès de Mur de Bretagne, où il y avait une salle, mais alors pour contenir tout ce monde. C'était comble. Ah oui, oui.
Ah non, mais c'était impressionnant hein, quand pour la première fois. Je ne m'attendais jamais à voir autant de monde, moi. En camaraderie, en contact humain, je pense que c'est des trucs qui ne s'oublient pas, quoi. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Hein. Mais là, on a vécu un congrès extraordinaire. Hein. Ça a été un plaisir, disons, une joie de retrouver des militants. Je ne sais plus combien on était, hein, je remarque. Mais c'était quand même intéressant. C'était déjà une ébauche. Certainement qu'on avait l'intention de voir plus grand. Le comité national, et donc j'ai mis le problème de la brigade de réserve sous la tapis, quoi. Guillaume était content comme tout, c'est la brigade de réserve, et pour une fois il y avait un autre qui était brigade de réserve. 90% de ceux qui étaient là, c'est même parce que c'était la brigade de réserve. Bon, c'est bien ça, moi. Pourtant c'était des syndicalistes CFTC, PTT, qui auraient dû être au courant de tout. Bon, et donc Faki nous a pris en compte ce qu'on disait. Il m'a fait écrire dans le journal Le Lien Syndical, d'ailleurs j'ai encore les articles de l'époque, 72, et on a obtenu l'audience au ministère. Elle a dit passe sur la brigade de réserve. Et on a réussi à avoir une note de service pour expliquer aux directions comment ils devaient traiter la brigade de réserve. Ah, je pense que la proximité fera sûrement plus comprendre que des grands chiffres, des grandes lettres, parce que c'est vu, classé. Tandis qu'à proximité, on revient, tiens, ben, on fait de... Tu veux dire, on voit le militant? Oui, on voit le militant, puis, ben j'ai vu un gars une fois, il m'a paraissait intéressant. Bon, je vais retourner le voir pour poser une question. Il va peut-être pas savoir, mais il va se renseigner. Voilà. Alors, et on arrive à avoir la réponse. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Si on ne savait pas, on appelait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille dans notre secteur d'activité. Ainsi, la CFTC va participer aux événements de 68 et à la grande grève de 74. En 68, il y a eu un assez fort mouvement d'adhésion à la CFTC. Oui, c'est sûr. Alors peut-être par réaction contre les excès, mais c'est comme ça. Hein. C'était très actif 68. Hein. J'étais invité dans des assemblées de personnel, des trucs comme ça, par exemple, oui. Ce qui ne s'était jamais produit depuis 64, quoi. Oui, absolument. Alors on a créé pas mal de syndicats à ce moment-là, hein, pas seulement au PTT. Hein. Voilà, oui, 68 a été assez bénéfique pour la CFTC. Alors, c'était pas facile, hein, parce que la grève de 74, c'était les gros bataillons animés par la CFDT qui menaient, par la CGT qui menait la danse. Hein. Le PLM, c'était, mettons, 3000 salariés, hein, le centre de tri de la gare de Lyon. C'était colossal. Alors quand ces gens-là s'arrêtaient, il y avait la moitié de la France qui s'arrêtait. On ne se rend plus compte maintenant qu'on ne s'écrit plus, qu'il n'y a plus rien dans la besace des facteurs. Eh bien, le courrier, c'était quelque chose d'énorme. Ah oui, vital. Vital pour l'économie, pour les relations familiales et amicales, pour tout le monde, c'était vital. Il y a eu d'autres événements, comme la grève de 74, par exemple, qui a été, pour la CFTC, un départ, un nouveau départ aussi, où elle n'était pas bien acceptée au sein de la négociation. Il a fallu s'imposer. 95, sur la réforme des retraites, où là c'était une grève assez longue et assez dure, mais bon, tous ces mouvements font que la CFTC est bien présente et est différente des autres organisations syndicales, car elle fait des propositions, elle n'est pas systématiquement contre, comme peuvent l'être d'autres, et c'est ce qui nous différencie aussi. À la CGT, là-dessus, en 74, le grand mouvement de grève, hein, très gros mouvement, très dur, très long, parce que moi j'ai quand même 31 jours de grève, j'étais pas le seul, on était presque la majorité. Hein. Donc on avait sorti un bouquin de 30 pages qui expliquait la grève des PTT dans le Doubs, et vue par la CFTC.
Et c'est là qu'on s'est vraiment positionné sur l'échiquier syndical. C'est le fameux qui a dit que c'est un métier idiot, là, le long. Hein. En visitant un centre de tri, il a dit vous faites un métier idiot. Il n'aura pas dit qu'ils étaient idiots, mais il a dit que le métier était idiot. Alors évidemment, la CGT, CFDT sont tombés dessus. Et nous sommes des idiots. Voilà, ça c'est le début de la grève de 74. Et donc, Faki nous a raconté ça. Après, bon, ils étaient invités, donc ils sont arrivés au ministère, mais la CFDT, CGT refusaient qu'ils y aillent, qu'ils participent aux négociations. Et finalement, ils ont forcé la porte carrément. Et comme le long ne pouvait pas se défendre parce qu'il avait son nez qui coulait tout le temps, parce qu'il avait un gros rhume, du coup, ils sont restés aux négociations. Et c'est comme ça que la CFTC a participé aux négociations sur 74. Mais à la CFTC PTT, là, il y a eu un conseil fédéral à Paris, dans le siège de la Confédération, où tout le monde était là, y compris les secrétaires régionaux qui n'étaient pas au conseil fédéraux. Ça, c'était la force de la CFTC aussi, quelque part. On le verra tout à l'heure dans la réforme des PTT. La CFTC est la seule fédération qui réunissait quand même ces régionaux et ces conseils pour prendre une décision. C'était pas pris par un bureau fédéral élu, évidemment, c'était pris par les gens quand même. Et puis finalement, il y a eu un vote. Hein. Le vote était majoritaire pour que la CFTC arrête la grève. Et donc, alors il y avait toute la presse radiophonique qui était là dehors. Ils étaient dans la salle, nous on était à côté là. Et Faki donc était interviewé en direct parce que c'était le premier syndicat qui participe aux négociations qui disait il faut arrêter la grève maintenant. On est d'accord avec les propositions. Ah, il fallait oser quand même. La CGT est faux, ils sont pas venus. La CFDT est venue. Et elle a appelé son secrétaire à l'entrée qui lui a dit non, tu ne signes pas. Et moi j'ai appelé le mien. Qui était, je veux dire... qui était qui? Le Bolzer. Emmanuel Le Bolzer. Emmanuel Le Bolzer. Et il m'a dit, Ferdinand, signe, tout seul. Et ben, je suis allé signer tout seul. Et j'ai signé pour 300 francs d'intéressement. Tout le monde les a acceptés, tout le monde les a pris. Même les syndicats non signataires? Même les syndicats non signataires, tout le monde l'a touché. Mais l'environnement international, sous l'influence des ultralibéraux anglo-saxons, va pousser à l'ouverture à la concurrence. Notre secteur d'activité étant plus corseté par le cadre réglementaire qui l'a protégé au départ. Et lors d'un congrès fédéral, la CFTC va proclamer que ne pas évoluer, c'est tuer les PTT. La CFTC a participé activement à France Télécom, à toute la transformation des PTT. Avec le reclassement, la reclassification, où les gens étaient un petit peu désemparés avec la peur de la perte du statut. Donc je pense que la CFTC était un bon moyen pour que les gens gardent confiance. Il faut le savoir, quoi. Ils ont besoin de nous. Hein. Donc pour nous, il était très important qu'on assure un avenir à tout le personnel. Et on avait un slogan à l'époque, même avant, avec Jean-François Van Est, on défendait cela, c'était « refuser d'évoluer, c'est tuer les PTT ». Et là, je crois qu'il fallait, à l'époque, que nous ayons déjà une vue de l'évolution du statut de la maison PTT, car évidemment, tout allait basculer et les gens allaient perdre leur statut. C'était fondamental qu'avant la réforme, il y ait des statuts clairs et nets pour que le personnel sache exactement où il allait, car on serait tombé sur un mur de la part du personnel et on n'aurait pas pu avancer. Et il y avait les autres organisations syndicales qui étaient totalement hostiles à toute réforme s'il n'y avait pas eu des avancées. La mise sur pied des reclassifications avant la réforme des PTT. Et le reclassement aussi. Et le reclassement. Ouais. Je me souviens, il y avait beaucoup de travail qui était fait là-dessus par Jackie Dupaquet, puisqu'il était secrétaire à l'époque. Ouais. Et ça avait quand même, on avait utilisé beaucoup d'heures de discussion pour étudier
tous les cas, parce que c'était quand même pas une petite affaire. Hein. Puis après, quand même la réforme, hein, parce que la réforme, on y a participé grandement. La réforme des PTT, ça, c'est suite au rapport Privot des années 1989. Hein. Le ministre de l'époque, c'était Paul Quillès, le Premier ministre Michel Rocard. Donc, et puis c'est vrai qu'on doit le dire, heureusement qu'on a eu Jean-François Van Est, qui a eu l'intelligence d'esprit de saisir l'occasion. Et il avait lancé un slogan national, si j'ai bonne mémoire, refuser d'évoluer, c'est tuer les PTT. La CFTC a joué un rôle central, à mon point de vue, dans cette négociation, puisque Jean-François nous avait dit, au bureau fédéral auquel j'appartenais à l'époque, il faut d'abord négocier les classifications et après on verra les métiers et tout. Beaucoup de personnel, mais beaucoup de personnel ne s'y retrouvait pas non plus. Hein, je suis ci, je suis là, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je ne dois pas accepter? Ceux qui n'ont pas accepté, ils ont été punis. Hein. Ils sont restés dans le bas de l'échelle. Ils venaient au renseignement et ils ne nous croyaient pas. Nous, on avait le document, la CFTC expliquait très bien ce qui allait se passer. Hein, mais beaucoup ne comprenaient pas, alors ils laissaient courir, ils laissaient faire. Et puis, comme chaque syndicat patouillait là-dedans, je crois qu'on était peut-être de ceux qui ont le moins patouillé. Il faut reconnaître quand même que la Fédération CFDT est la seule, à ma connaissance, à avoir réuni 2 congrès extraordinaires sur cette question avec tous les départements, avec tous les syndicats départementaux. Hein, à Paris, je me souviens, j'y étais, j'avais fait un certain nombre de remarques, d'ailleurs au retour en avion sur les textes qui nous étaient proposés. Et il y a eu un 2e congrès qui a avalisé un peu la position de la CFDC. Donc il y a eu une grande discussion sur les contractuels, parce que tous les ingénieurs de Lannion et de Paris étaient des contractuels. Évidemment, ils ne pouvaient pas les mettre dans les cases PTT strictes. Et c'est lui qui a mené la discussion à Paris pour avoir la convention collective des contractuels. Et la CFTC a été vraiment l'un des moteurs de cette convention collective qu'il y a eu pour les contractuels. Et l'accord 35 heures a été signé. Il était très intéressant, cet accord 35 heures pour France Télécom R&D. Hein. Franchement, très intéressant. Depuis 100 ans, la CFTC accompagne chacune et chacun au quotidien. Elle continuera à le faire jour après jour, car c'est dans ses gènes. Je pense qu'il est grand temps de retrouver vraiment des valeurs qui portent l'homme, l'humain, à sa vraie valeur, et qu'on accorde aussi une grande valeur au travail, aux fruits du travail, et pour que chacun puisse vivre dignement des fruits de son travail, puisse vivre dignement avec sa famille et puisse vivre dignement dans notre société et sur notre terre, qui a grand besoin qu'on en prenne grand soin aussi. Je pense que la CFTC a un grand rôle à jouer dans les années à venir, parce que la CFTC est un syndicat de vérité. J'ai adhéré à la CFTC en janvier 1957. Et bon, j'ai adhéré à la CFTC d'une part parce que je suis chrétien, ça me paraissait être une garantie, et puis voilà quoi. Et ensuite, j'y suis resté jusqu'à maintenant. Tu as l'impression que la CFTC est une organisation fondamentalement différente et que c'est bien un syndicat de transformation sociale au service de la personne humaine? Oui, c'est sûr qu'il est différent, hein, ne serait-ce qu'à cause de notre référence. Hein. Par exemple, on le voit très bien dans l'action syndicale de tous les jours, par exemple à propos des grèves. Il y a certains syndicats qui n'hésitent pas du tout à fermer les portes des établissements pour que les gens soient grévistes d'office, quoi. Hein, et alors c'est pas du tout la façon de voir de la CFTC, qui est pour la liberté. Elle est pour le droit de grève, bien sûr, mais il faut que les gens puissent s'exprimer librement quand ils veulent faire grève. Par exemple, voilà un exemple où la CFTC tranche par rapport à d'autres organisations. J'ai adhéré à la CFTC en 62 ou en 63, je ne sais, je ne me souviens pas, mais j'ai adhéré parce qu'elle avait référence à la morale sociale chrétienne.
C'est ça qui m'a fait adhérer. Il n'y a qu'une solution si on veut pouvoir retrouver du monde, c'est d'aller voir les gens. Oui, il faut que la CFTC exprime ses valeurs. Je pense que tout dépend du militant qui se trouve sur place sur le terrain. Si le militant est actif et bon, il y aura des adhérents. Si le militant dort, il n'y aura rien. À la CFTC, nous défendons la solidarité, le partage. Ce sont des valeurs qui sont en moi. Et donc, c'est ce qui me correspondait le mieux. Et c'est ce que j'ai essayé de partager par la suite avec mes collègues de travail. Mais je crois que tout syndicaliste doit bien sûr se baser sur le passé, mais surtout voir l'avenir. Je crois qu'il ne faut pas faire de démagogie. Et la CFTC est bien placée pour ne pas faire de démagogie. Mais il y a des notions qu'il faut absolument conserver, où aujourd'hui tout est en train de se perdre, toutes les valeurs. Les travailleurs considèrent qu'ils ont des droits, mais ils oublient qu'ils ont des devoirs. Et je crois que la CFTC, elle a le devoir de faire justement ressortir cela. Et il me semble qu'il faut véritablement les valeurs de respect, de partage, de solidarité, il faut que toutes ces valeurs soient reprises et mises en avant. Notre base à nous, c'est d'aller discuter avant, avec le patron avant de faire une grève. Et ça, on ne pourra jamais nous enlever ça. Mais ceux qui vont sur le terrain, je crois qu'il faut commencer par là, quoi. Alors c'est vrai qu'on s'est fait bouffer, il n'y a pas d'autre mot, par toutes sortes de réunions dont la moitié ne servent à rien, puisque les décisions sont prises au plus haut sommet de l'État. Je parle de la Poste, hein, de ce que j'ai pu vivre. Hein. Et donc, non, il faut qu'on envoie en réunion quelques anciens, par exemple quelqu'un qui a 45-50 ans, on l'envoie dans ce genre de réunion, il fera valoir l'expérience du métier, etc. Et puis les plus jeunes, les envoie sur le terrain. Et si on continue à être toujours dans les bureaux, en réunion ceci, cela, s'emmerder avec les ordinateurs, les nouvelles technologies, c'est pas la peine. Vous vous retrouvez à travers toutes ces indications, toutes ces revendications que vous avez défendues jadis et qui aujourd'hui sont toujours à défendre. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais décroché, donc la CFTC m'a toujours, comment dire, intéressé, quoi. Bon, on a eu des cas de renseignement, hein, des gens qui avaient été refoulés par d'autres syndicats, parce que c'était trop long à dépatouiller, c'était la base qui était là, qui ne pouvait pas se renseigner. Alors, ben oui, je vais m'occuper de ton cas. Et plusieurs cas, parce qu'on a eu des gens qui ont été se renseigner à d'autres syndicats, on leur a dit, ils ont été, on ne peut pas s'occuper de vous, parce que ce n'était pas un adhérent intéressant. Et ils venaient à la CFTC, c'était le dernier truc où ils pouvaient avoir un renseignement. Et on en a écouté. Malheureusement, ce que je trouve, c'est que à la CFTC, on ne sait pas assez valoriser nos actions. Quelle est la force de la CFTC? C'est un syndicat, disons, différent des autres déjà, parce que lui, il se base sur il a une base doctrinale. Doctrine, c'est un mot qui fait peur, hein, comme la morale d'ailleurs, ça fait peur. Mais une base doctrinale, ça veut dire qu'il repose sur des fondements forts, sur des valeurs fortes. On ne vit pas en communauté si on n'a pas de valeurs fortes. En communauté, si on est sur du sable, hein, on se casse la gueule, hein, tout s'écroule. Donc si on veut faire une action, il faut avoir des valeurs fortes. Et la valeur forte de la CFTC, pour moi toujours, c'est c'est la dignité de la personne humaine. C'est le respect de la personne humaine. Chaque fois que j'ai été en réunion, et j'en ai fait des réunions, bon sang, chaque fois que j'étais dans une assemblée, j'en ai eu vraiment à l'assemblée, j'ai toujours respecté les personnes qui sont en face de moi. Ça ne m'empêche pas d'être en colère, ça ne m'empêche pas de leur dire leur vérité, ça ne m'empêche pas de ne pas être d'accord avec eux, mais au moins je les respecte et je les prends pour des gens, pour des hommes et des femmes tels qu'ils sont.
Et eux me respectent aussi si je les respecte. Et quand on respecte les uns les autres, on peut causer, on peut discuter, on peut se concerter, on peut arriver à des solutions ensemble. Et bien si on ne discute pas, on n'est plus dans une société. On est dans une société de bêtes sauvages qui se battent les uns, qui se bouffent les uns les autres. Et ça, c'est pas une société tolérable. En général, elle se repose sur cette idée forte du respect de la personne humaine. Et à partir de ce respect de la personne humaine, eh ben, on crée un lien, on crée une liaison, on crée un contact avec la personne qu'on a en face de soi. On n'a pas toujours raison, on n'a pas toujours satisfaction. Parfois, c'est dur. Ça n'empêche pas d'aller à la grève s'il faut. Mais on n'a pas la culture de la gréviculture, comme disait Jean-Sébastien Manière, il disait on n'a pas la culture de la gréviculture. Ça permet la concertation, la discussion, la négociation et des accords, tels que les 35 heures dont j'ai causé tout à l'heure, parce qu'on a créé des relations humaines avec les gens. Et quand on a des relations humaines, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Le monde est fait de relations humaines. Le message que nous voulons vous passer aujourd'hui, c'est que la CFTC, c'est le syndicat des valeurs en action. Merci de votre écoute.